One, two, three, four, uno, no. We want this, do les bitches sing, bang, do les bitches, we want this, do les bitches sing, bang, do les bitches, we want this, do les bitches sing, bang, do les bitches, we want this, do les bitches sing, bang, do les bitches sing. Yo les gars, c'est Gabi, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, un cas d'abonnés. On va faire une vidéo FAQ aujourd'hui. Vous m'avez posé vos questions dans le post communauté et je vais y répondre. Cette vidéo, c'est tout simplement pour fêter les 1K d'abonnés. Merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont commenté, qui ont partagé la chaîne depuis le début. Ça fait 10 mois qu'on s'est lancé sur YouTube, on a déjà les 1K. Merci infiniment. Maintenant les gars, go les 2K avant 2026, on peut le faire. Je compte sur vous. On est parti pour la vidéo. Commencez les gars par la première question de Samix. Donc déjà merci à tous ceux qui ont posé leurs questions dans le post communauté. Il y a pas mal de questions qui se sont répétées, donc je pense de la faire. Donc voilà, vous allez en découvrir un peu plus sur les vidéos. Bon bref, on est parti pour la première question de Samix. Donc on va commencer par qui t'inspire le plus. Franchement les gars, celui qui m'inspire le plus sur YouTube, je vais pas vous mentir, en réalité moi je trouve que déjà c'est, en termes de FC Mobile, déjà pour FC Mobile, déjà c'est Momo Gaming, de toute façon c'est le numéro 1 sur FC Mobile. Donc oui, celui qui m'inspire le plus sur FC Mobile c'est Momo Gaming. Et franchement, après, niveau foot, débrief, Arsenal, etc., concept foot, franchement celui qui m'inspire le plus, bon il y a l'immigré parisien qui m'inspire, mais franchement l'immigré parisien, à part faire des débriefs et des live matchs, il fait pas de concept, donc franchement c'est pas lui qui m'inspire le plus. Mais celui qui m'inspire le plus les gars, en réalité c'est Rokoba les gars, je sais pas si vous connaissez, la chaîne va s'afficher. Il a 35 000 abonnés, ou 36 000 je sais plus. Et franchement les gars, il fait des concepts de tout, il fait des mercato idéal, il fait des débriefs, il fait des live mercato, etc. Il lâche pas les matchs, mais franchement les gars, c'est lui en vrai qui m'inspire un peu le plus. Donc franchement ouais, en termes déjà de FC Mobile, ben, c'est Momo Gaming. Et en termes de débrief foot et de foot en global, ben, c'est Rokoba. Et la deuxième question, est tu as quel âge? J'ai tout simplement 14 ans. Voilà, c'est pas très gros les gars à savoir. Voilà les mecs, un adolescent qui kiffe sa vie, tu vois. Un adolescent qui kiffe sa life. Bref, on va passer à la troisième question. Maintenant, quel est ton objectif sur YouTube? Toujours la question de Samix. Il en a posé 4 en une question, bref. Du coup, quel est ton objectif sur YouTube? Mon objectif, franchement les gars, c'est déjà d'avoir les 2K avant 2026. Ça franchement c'est l'objectif. Je ne pense pas qu'on y arrive, mais franchement j'ai confiance en vous. Donc 2K avant 2026. Mais sinon en vrai, donc sur le court terme c'est ça. Et pour moi sur le long terme, ça serait d'avoir franchement les 10K. Franchement si j'ai les 10K sur YouTube, mon objectif est atteint parce que les 10K c'est très compliqué à avoir. Donc ouais, franchement mon objectif moi les gars c'est les 10K sur YouTube sur le long terme genre. Bref, on va passer à la prochaine question. Pourquoi tout simplement j'ai créé une chaîne YouTube? En vrai de vrai les gars, bah tout simplement parce que en vrai j'en avais déjà envie, parce que des youtubeurs comme Momo Gaming, comme l'immigré parisien, comme Rokoba ont envie de simplement ouvrir une chaîne YouTube. Et en fait les gars, je vais vous expliquer comment et de quelle idée vient de ma création de ma chaîne YouTube. En fait c'est simple les gars, j'étais en perm avec mes potes. Donc les gars c'est une permanence, quand on n'a pas cours, on a 1 heure, et ben on est en perm. Et en mode j'étais avec Joisma les gars et Akela, que vous connaissez sûrement. Il y aura des concepts qui arriveront avec eux sur cette année là, sur cette saison, donc restez branchés. Et en mode ils étaient en perm, et eux ils avaient leur chaîne YouTube. Et en mode ils étaient en perm, ils faisaient leur studio et tout ça pour simplement plus tard. Et en mode, moi j'étais avec eux et tout ça, je comprenais pas trop ce qu'ils disaient. Je disais, mais pourquoi vous êtes lancés sur YouTube? Vous recevez plein de critiques et ça c'est gênant. Et il m'a dit, ouais mais tu verras, quand on aura les 1000 abonnés, on aura la YouTube Money, etc. Et après j'ai dit, même moi j'ai peut-être envie un peu de me lancer sur YouTube, car il y a des youtubeurs comme Momo Gaming, Rokoba et ça, qui me dit de simplement me lancer sur YouTube. Et ils m'ont dit, vas-y, alors toi, tu vas être le 3e youtubeur simplement de notre collège. Donc du coup c'est comme ça que l'idée est créée. Joisma déjà les gars m'a dit, ouais, il va falloir faire ci, ça. J'ai suivi ses instructions et les gars, j'ai tout simplement créé une chaîne YouTube. C'est grâce à eux. Donc voilà, ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont dit qu'au 1K d'abonnés, j'aurais la YouTube Money, mais ça dépendrait des heures de visionnage, etc. Et d'être rémunéré et en même temps de vivre ma passion, parce que YouTube, les gars, faut savoir qu'avant que je crée une chaîne YouTube, je regardais tout le temps des vidéos YouTube. Et de vivre ma passion et pourquoi pas de gagner de l'argent et d'en faire mon futur métier. Et les gars, ça m'a donné envie de lancer une chaîne. Tout simplement YouTube. Vivre de YouTube c'est très compliqué, moi c'est mon objectif, mais vivre de YouTube c'est très compliqué. Mais voilà, sachant que je pouvais vivre ma passion et en même temps, pourquoi pas être rémunéré et pourquoi pas faire mon métier plus tard, moi les gars je disais pas non. Donc du coup c'est grâce à Akela et grâce à Joisma. Leurs chaînes seront en description, ça que je prends à l'écran je pense.
que simplement ça m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Première question de Samix, est-ce qu'elle appli de montage et mon appli de montage est tout simplement CapCut? Voilà, simple, efficace, c'est gratuit, c'est carré, la qualité est bonne, donc j'utilise CapCut en site de montage. Deuxième question, et c'est les questions de AlaTube, le GOAT. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne aussi. Sa chaîne sera en description. C'est vraiment le GOAT, il a 2K d'abonnés. Allez vous abonner en masse tout simplement. On est parti. Bon, il y a plusieurs questions. Déjà, GG pour ce travail acharné. On espère que les abonnés vont monter. Merci infiniment à tous ceux qui me disent GG pour les 1K d'abonnés. Franchement, ça fait chaud au cœur. Merci à vous. Donc déjà, quels sont tes objectifs? Les objectifs, je les ai dit. Sur le court terme, c'est d'avoir les 2K avant 2026. Et sur le long terme, c'est d'avoir les 10K. Avec qui aimerais-tu faire un feat? Franchement les gars, j'ai déjà fait un feat avec AlaTube, donc franchement pourquoi pas en refaire un, je pense qu'il y en aura d'autres sur cette saison. Mais franchement mon feat de rêve ce serait pourquoi pas avec Yannou, le frérot Yannou, sa chaîne sera en description aussi, on est en contact sur Snap, sur TikTok, bref, c'est un créateur de contenu sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et voilà, et j'aimerais bien faire un concept avec lui parce que ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on l'a toujours pas fait. Donc ouais, ce serait avec Yannou mon feat de rêve personnellement. Après, aimerais-tu aller dans une agence comme Wavelgia un jour? Je sais pas du tout quand il me parle, donc franchement je peux pas te répondre à la question. Je pense que c'est plutôt un site de foot ou un truc comme ça, mais j'ai pas fait de recherche plus approfondie, donc je sais pas du tout, donc je ne sais pas frérot. Le pseudo Gabinho, le pseudo Gabinho les gars, comment vous dire que en fait les gars c'est Joisma, tout simplement, qui me l'a créé tout simplement. À la base moi les gars, je vais vous lire mon prénom, je m'appelle Gabriel les gars. Et en mode les gars, Joisma, il m'a dit vas-y, déjà ton surnom c'est Gabi. Simplement, toi tu t'appelleras Gabinho sur YouTube. Et franchement les gars, directement les gars, j'ai kiffé le prénom. Et franchement Gabinho, c'est vraiment un prénom que j'aime bien. Et c'est grâce à Joisma, on était en perme du coup, qui me l'a créé les gars. Qui a créé aussi ma chaîne YouTube, il n'a pas créé, c'est moi qui l'ai créé, mais c'est lui qui m'a donné toutes les inscriptions, la description, etc. C'est grâce à lui, donc voilà. Et à Akela aussi, Gabinho il m'a dit ça fait un peu brésilien, le new un peu comme Ronaldinho, etc. Donc franchement j'ai direct accroché et j'ai direct aimé. Donc ouais franchement Gabinho, c'est grâce à Joisma, c'est lui qui a inventé le prénom, et à Akela aussi. Question de AlaTube du coup, tu penses que le PSG va faire le back-to-back ou pas en LDC cette année? Franchement je vais pas vous mentir, cette année ça va être très compliqué de gagner la LDC, un peu comme l'année dernière. Mais franchement, honnêtement, je vois bien le PSG faire le back-to-back. Franchement les gars, on l'a vu là en finale de Super Coupe, j'ai pas fait le débrief, et on l'a vu, tout simplement le PSG, même avec une semaine tout simplement d'entraînement dans les pattes, ils arrivent à renverser cette tendance, à faire une remontada. Donc franchement moi je pense qu'on va faire le back-to-back. Après faut pas être prétentieux, quand t'es prétentieux, ça peut souvent amener au karma, mais je pense que le PSG va faire le back-to-back et c'est possible en tout cas. Que tu détestes, et quel est le youtubeur qui t'inspire, le youtubeur qui m'inspire, je l'ai déjà dit, faut se remonter en arrière, et le youtubeur que je déteste. Franchement, ça c'est une question un peu piège, mais je vais pas vous mentir, je ne déteste aucun youtubeur. Voilà, tous les youtubeurs dont je suis abonné, je les aime bien. Après, ça n'a pas trop de logique de s'abonner à un youtubeur que tu n'aimes pas, mais franchement, j'ai pas de youtubeur que je déteste particulièrement. Donc, on va passer à la prochaine question. La prochaine question, c'est la question de Mohamed. Déjà, Mohamed, merci à toi infiniment. Franchement, les gars, lui, les gars, c'est vraiment un vrai de vrai. Il est là depuis le début de la chaîne. Quand j'avais 10 abonnés, les gars, il était là. Et franchement, Mohamed, c'est vraiment un vrai de vrai de la chaîne. Donc, merci infiniment à toi, mon frérot. Grosse dédicace à toi, mon gars. Donc, salut, Gabi. Félicitations pour les 1K d'abonnés. Merci à toi, mon frérot. Comme d'habitude, ça bouge pas, on est ensemble. Mais sinon, quel est ton vrai nom? Je l'ai dit, mon prénom c'est Gabriel. Une question très intéressante, qui t'a fait supporter Arsenal et le PSG? Alors les gars, on va commencer par le commencement. Le PSG déjà les gars, je vais pas vous mentir. En fait les gars, moi c'était simple quand j'étais jeune, quand j'étais dans ma jeunesse. En fait les gars, la semaine où j'avais cours, j'étais avec ma mère, et le week-end j'étais avec mes grands-parents. Et le problème c'est que ma mère en fait, elle avait pas de foot, et mon grand-père en fait, lui vu que c'est un fanat de foot, et ben il avait. Ça veut dire que tous les week-ends, je regardais les matchs du PSG. Voilà, il me faisait asseoir devant la télé les gars et je regardais les matchs du PSG et c'est comme ça que je suis devenu amoureux du PSG, simplement parce que ce club me procurait beaucoup de sensations. Et c'est surtout grâce à deux joueurs que j'aime le PSG aujourd'hui, grâce déjà à Neymar qui est mon joueur préféré et grâce aussi à Kylian Mbappé qui franchement les gars tout au long de ma jeunesse était mon joueur préféré. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais franchement les gars, ouais, c'est grâce à Neymar et Mbappé et grâce aussi à mon grand-père qui m'a fait regarder les matchs du PSG depuis tout jeune que je supporte le PSG. Et Arsenal, ça les gars, c'est autre chose. Arsenal, en mode je regardais déjà le PSG tous les week-ends et je regardais aussi la première ligue. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais à Arsenal, avant que Arteta arrive, enfin si, Arteta était toujours là, enfin je sais pas. Mais les gars, en attaque d'Arsenal, les gars, il y avait le duo Aubameyang, Lacazette.
Et le jeu Aubameyang, Lacazette, les gars, je vous le dis, hein, c'est eux qui m'ont fait aimer Arsenal. Directement, les gars. Parce que leur jeu, franchement, je le trouvais magique. Il était juste exceptionnel. La complémentarité qu'ils avaient entre les deux, c'était juste exceptionnel. Donc, c'est le jeu Lacazette et Aubameyang qui m'ont fait aimer Arsenal. Franchement, les gars, c'était vraiment le duo. C'est un de mes jeux préférés. Je vais pas vous mentir. Lacazette, maintenant, il est parti de Lyon. Il était à Lyon avant. Et Aubameyang, il est parti à Marseille. Ça, franchement, les gars, je suis dégoûté. Mais voilà. Mais franchement, les gars, le jeu Aubameyang, Lacazette, c'est eux qui m'ont fait littéralement aimer Arsenal. Et à partir de là, je n'ai pas arrêté de regarder les matchs d'Arsenal. Et dernière question de Mohamed, c'est qui ton joueur préféré? Mon joueur préféré en ce moment, les gars, c'est Neymar. Voilà, c'est compliqué, c'est mon joueur préféré, ça restera toujours mon joueur préféré. Prochaine question de Nou Benzé. Salut le goût de GG pour les 1K, merci infiniment mon frérot. Qui t'a fait aimer Arsenal et Paris et qui tu préfères le plus? Bon, Arsenal et Paris, j'y ai répondu il y a littéralement 1 minute, donc retourne en arrière. Et tout simplement, qui je préfère le plus entre Paris et Arsenal? Ben, c'est Paris, tout simplement parce que déjà j'ai commencé à supporter Paris avant Arsenal et que Paris, c'est la ville où j'habite. Et tout simplement, ben, Paris, frérot, c'est mon club que j'aime le plus. Donc, je préfère le plus entre Arsenal et Paris, c'est Paris, bien évidemment, mais elle restera toujours dans mon cœur, frérot. Du coup, de Nou Benzé, des nouveaux projets, franchement, sur cette saison, je pense pas qu'il y ait énormément de projets. En vrai de vrai, ben, il y aura toujours les débriefs d'Arsenal du PSG. Une vidéo tous les dimanches FC Mobile. Et les gars, je vais essayer au moins une fois dans le mois qu'il y ait une vidéo le mercredi et le dimanche de FC Mobile. Voilà. Ça, franchement, c'est mon objectif qui est 2 vidéos FC Mobile par semaine. Mais franchement, les gars, je vais pas vous mentir, ça sera rare. Ça sera 1 ou 2 fois par mois. Parce que sur FC Mobile, il n'y a pas beaucoup de contenu à faire à part des packs opening. Je pourrais peut-être vous donner des astuces parce qu'il y a le glitch. Non, le tuto. Comment se faire 24 gemmes par semaine qui a bien marché. Il est bientôt à 5000 vues. Donc, oui, je vais essayer de vous faire 2 vidéos FC Mobile par semaine. Mais c'est pas garanti. Bref foot, je vais essayer les gars, donc il y aura toujours les briefs d'Arsenal et du PSG et je vais essayer de vous faire comme en fin de saison de l'année dernière les débriefs du Real de Madrid et du FC Barcelone. Donc je vais essayer 3 débriefs de Arsenal, PSG et pourquoi pas Real ou Barça, je vois, pour essayer un peu plus de me développer et pourquoi pas de faire connaître ma chaîne à de nouveaux supporters, que ce soit du PSG, Arsenal, Real de Madrid ou FC Barcelone. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. Comme à la fin de saison l'année dernière. À la fin de saison l'année dernière, si vous avez bien remarqué, c'est des débriefs du Real et du Barça chaque week-end pratiquement. Mais là les gars, j'aurai le brevet, donc je sais pas si j'aurai le temps. Bref, on verra. Question de Nou Benzé, tu veux faire quoi plus tard à part YouTube? Bon, franchement les gars, plus tard, ben, à part YouTube les gars, mon objectif principal, si j'arrive pas à réussir sur YouTube les gars, c'est d'être journaliste sportif les gars, journaliste foot. Et la deuxième option les gars, c'est styliste, simplement créer tout simplement des habits, etc., des vêtements. Donc voilà, mais le principal reste quand même YouTube. On va passer à la question 5. Et c'est Yacine qui la pose. Déjà, merci à lui aussi. Grosse dédicace à toi, mon frérot. Si je vous fais pas de dédicace, c'est pas parce que vous n'êtes pas fidèle à la chaîne. C'est juste que ceux à qui je fais la dédicace, ils sont vraiment là tout le temps. Donc, grosse dédicace à toi, mon frérot. Merci à toi d'avoir été présent, d'avoir liké, commenté, partagé. Toi aussi, t'es un vrai de la chaîne. T'étais là depuis le début. Donc, merci à toi infiniment. Donc c'est quoi tes futurs projets sur YouTube? Je les ai dit les gars, et GG pour les 1K, merci beaucoup. Donc voilà, désolé frérot, mais la question j'ai répondu il y a littéralement 2 minutes, donc retourne en arrière pour savoir. Mais merci à toi infiniment pour ton soutien infini. Sur quelle vidéo tu as le moins percé? Alors les gars, ça je ne sais pas, mais je crois que la vidéo sur laquelle j'ai la moins percé, je crois que c'est sur une vidéo Brawl Stars que j'ai effacée. Les gars, dites-vous qu'en 1 mois, ça avait fait 36 vues et 2 likes. Enfin, c'était une catastrophe. Et je l'ai supprimée. Donc oui, c'est une vidéo Brawl Stars sur laquelle j'ai vraiment pas percé. Et Brawl Stars, vu que du coup, j'ai arrêté, je fais plus de vidéos dessus. De quelle origine? Donc les gars, on va passer à la question de Zaza. Et il me demande tu es de quelle origine? Les frérots, ça se voit pas du tout. Mais je suis d'origine suisse. Voilà, atroce. À l'autre question de Zaza, tu es de quelle ville? Donc frérot, je suis de Paris, mais les gars j'habite en tout simplement banlieue parisienne. Je ne dirai pas le nom de la ville précise parce que tout simplement j'ai pas envie de vous voir débarquer devant chez moi. Personne ne va comprendre. Bref, tu peux me faire une dédicace, grosse dédicace à toi Zaza. Voilà, pas très compliqué. Et merci pour ton contenu de rien mon frérot. Donc voilà, si c'était la question à Zaza, on est parti pour la question suivante. On est parti pour l'avant-dernière question et la question de Yanou. YouTube, sa chaîne YouTube sera en description. Il y aura beaucoup de chaînes en description et beaucoup d'abonnements à faire péter. Mais n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Il vise les 1K. Donc voilà. Donc, Yanou me pose la question, quelle est la vidéo préférée de ta chaîne? Franchement,
Il y en a pas mal. Mais franchement, la vidéo avec laquelle j'ai fait le plus de plaisir à la faire, c'est la vidéo avec Alan Tube, l'avant-match Real de Madrid-Barça. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. C'est la première vidéo que j'ai fait avec Alan et c'est le premier feat que j'ai fait. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir en espérant qu'il y en ait un entre toi et moi dans pas longtemps. Mais oui, l'intérêt de ma chaîne, c'est simplement la vidéo avec Alan Tube. Et on va passer à la dernière question de Younes. Pourquoi tu as commencé sur YouTube et quel est ton objectif? La question, j'ai déjà répondu. Pourquoi j'ai commencé sur YouTube? Simplement parce que j'ai des potes qui m'ont donné envie de commencer sur YouTube et parce qu'il y a Momo Gaming et d'autres youtubeurs foot qui m'ont donné envie de commencer sur YouTube. Et quel est ton objectif? Je l'ai dit, mon objectif, c'est les 2K d'abonnés sur le court terme et sur le long terme, c'est les 10K. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi, sur cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à participer à la vidéo. On est ensemble sur ce les gars Scabino. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live sur ce les gars Scabino. Ciao les goats. Et n'oubliez pas, croyez toujours en vous, vamos.